parti pour l'analyse de tout ça, d'accord? Allez. Donc, désolée. Ouais, bon. Vous en voyez un petit peu quand même, mais bon. Oh, allez, c'est parti. Je vais allumer aussi la lumière. Ici, il me reste. Je pense qu'on va finir la bougie avec vous. Voilà. Alors, on est parti. Mon numéro 3, alors. Comment ça va? On a le 6 de coupe qui a sauté comme dans le... Sauf qu'il avait sauté pour le central, le 6 de coupe dans le numéro 2. Là, il saute pour vous. Alors, est-ce qu'on parle d'un amour d'enfance, encore une fois, ou est-ce que... On va voir avec quoi il se relie, le 6 de coupe. Et là, on a le jugement. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire qu'il y a blessure d'enfance. Il y a une blessure d'enfance chez vous. Et si on le dit là, actuellement, c'est-à-dire que dans votre situation actuelle où vous êtes en séparation ou séparés, on met le doigt sur le fait que vous avez quand même une blessure d'enfance qu'il va falloir régler, je pense. C'est peut-être pas grave, hein, mais mettre juste le doigt dessus pour comprendre certains fonctionnements qui... Ça ne veut pas dire que vous êtes responsable. Attention, on est deux dans une histoire. Hein. Mais pour vous, pour votre bien-être, pour un épanouissement complet dans une relation à deux, il y a quelque chose là que... Et là, on a le valet de denier. Ouais, il y a des choses à faire. C'est en attente, en fait. Il y a un truc à l'intérieur qu'on doit modifier. Athènes, mon petit cœur. Tu vas me gêner. Tu le sais, ça? En plus, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit. Parce que je le sors la nuit parce que il y a moins de voitures, beaucoup moins de voitures. Donc, je crains moins l'accident. Mais, je sais pas, il est revenu avec une oreille... C'est sec, là, mais... Hein, mon cœur. Alors là, comme ça, le temps, là, ça change. Les renards, ils vont chasser. Alors, je me demande si c'est pas un renard. Bah oui, mon cœur. Désolée, hein. Oh. Mais il va falloir que je te sorte, Loulou. Je fais mes cartes. Tu veux dire bonjour? Hein? Tu viens te plaindre? Oh, tu as échappé au pire, mon petit cœur. Oh, oh c'était pas facile, hein? Non. Oh. Il me faut la planche, mon lapin. Oui. Oui. Oh, tu m'as tout. Tu dis bonjour? Hein? Oui. Tu finis. Puis-je poser mes cartes? Hein? Ni Loulou. Oui. Ouais, ça y est. Oui, mon chat. Ah ouais, qu'il a eu peur. Hein? Il a eu peur, ce matou. Oh, il a eu peur, ce matou. Hein? Ah. Ce chat. Dis. T'as eu peur, mon cœur? Oh, il a eu peur, mon loulou. Lui, c'est un phénomène, ce chat. Ah. Dis. Tu sais qu'il va falloir que je te vire. Tu vas faire perdre patience à mon numéro 3. Bon. Allez. On coupe. Moi, je regarde
regarde là pour toi. Mais normalement, je ne regarde pas, mais je vais regarder. Le 7 de denier et puis l'as de denier. Ah ouais, il y a... Alors là, ça va être... Ouais, c'est toi, donc c'est ton jeu à toi. Donc oui, il y a quand même quelque chose à travailler là en toi. D'accord? Pour plus d'harmonie dans la relation, d'accord? Ça, déjà, on veut te le dire. Allez. Mais avec le 7 de denier et l'as de denier, c'est que bah, c'est en cours. Tu es en train de, je pense, prendre conscience de certaines choses. C'est-à-dire que, par exemple, cette blessure te fait choisir les mauvaises personnes. Ou te fait choisir des personnes qui vont aller appuyer sur une douleur. Et ça vient de là. Alors, je sais, c'est chiant quand on dit ça. Mais là, on le pointe du doigt. Hein. Et on va trouver des solutions, t'en fais pas. Allez, je pose tes chakras. Voilà. On va faire la personne en face. Allez, chakra de la personne en face. Merci, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a là? Un 8 de coupe. Ouais, la personne est partie. Là, ici, c'est quelqu'un qui vous a quitté aussi. Ici. C'est quelqu'un qui est parti. Allez voir ça. Il y en a une qui... Mais bon, là, je la retourne parce que... on a eu le 8 de coupe et là, on a le 8 d'épée. Il est parti, enfin cette personne est partie, mais alors c'est simple, soit elle s'est sentie emprisonnée par le fonctionnement même du couple. Alors est-ce qu'il y avait de la jalousie ou des questions, des intrusions, des choses comme ça, c'est possible. Sinon c'est qu'elle a eu énormément de mal à partir. Ça a été difficile, c'est l'un ou l'autre. Hein. Là c'est l'un ou l'autre. Ouais. Alors, ça saute, hein, de Dieu. Là, la reine de denier. Ah, ouais. Alors, ouais, soit vous êtes... Alors, c'est simple. Hein. Il y a 3 là, du coup. Parce que la reine de denier peut être une tierce personne. C'est-à-dire que c'est simple, si c'est une tierce personne, vous le savez, cette personne, reine de denier, il est marié ou elle est mariée avec... Là, j'ai une femme. Hein. Donc, une femme avec une femme, un homme avec une femme. Enfin, bon, c'est général. Mais j'ai une tierce personne. Donc, soit cette personne, en fait, elle est partie parce qu'elle a refusé de divorcer. Elle a refusé de quitter l'autre, elle a refusé. Soit elle est partie parce que vous êtes la reine de denier ou le roi de denier, hein, on va tourner en général. Et en fait, bah, vous étiez un peu directrice des événements, des choses, vous voyez. Il y a un côté, parce que sûrement, peut-être une blessure d'enfance, hein, là on le pointe, qui fait que vous êtes peut-être un peu dans le contrôle. Ou quelque chose qui a fait peur à cette personne. Sinon, je vous dis simplement, ça a été très dur pour elle de partir parce que vous étiez sa reine de denier. Vous voyez, c'est un peu ce que je veux dire. Donc, ça a été litigieux. Peut-être que voilà, cette personne appréciait votre tempérament organisé, solide, fiable. Et en même temps, des fois, il y avait peut-être des excès, des choses comme ça. Donc, vous voyez, hein. Vous voyez. Allez. On y va. Attends, tu me gênes, mon lapin. Il va falloir que je te sorte. Voilà. Chakra couronne. Chakra troisième œil.
gorge. Chakra cœur. Tiens, j'en ai deux qui sont venus. Chakra plexus solaire. Chakra sacré. Chakra racine. Donc, il va falloir que tu sortes. Je reviens. Voilà. Houdini. C'est peut-être un peu ce qui s'est passé, vous. C'est peut-être parti un peu comme ça, sans vraiment dire qu'il allait pas revenir, ou la personne, quoi. Qu'est-ce qu'on a là pour le... On a le 8 de bâton. Ouais, vous voyez, quand je dis ça, 8 de bâton, ouais, il est parti un peu vite. Peut-être vous vous dites peut-être que finalement, ouais, s'il y a eu une engueulade ou même pas, mais il y a vraiment ce truc qui est parti et puis il n'est jamais revenu, quoi. Ouais, c'est un peu ça que j'ai là. Alors, allez. Le partenaire, bien sûr, je dis il, mais c'est le partenaire. Remarquez, on peut dire la partenaire aussi, donc oh, c'est chiant ce truc de définir à chaque fois le sujet. C'est l'autre, quoi. D'accord? Allez, on va regarder cette relation. Alors, chakra couronne. Troisième œil. Allez, on regarde tout ça. Donc, comme dit, on va aller voir l'état de vos chakras. On va voir si l'autre personne pèse beaucoup. Ça, c'est à moi de sentir. Et on va voir les chakras de l'autre. Et puis ensuite, ce qui est les reliances entre vous et selon vos chakras, l'un et l'autre, je vois des... Voilà, c'est la synergie qui s'opère, quoi. Ok? Donc, vous, votre chakra couronne, comment il va? On a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier ici est très bien. C'est-à-dire qu'il est carré. Moi, j'aime bien les 4 là-dedans, finalement. Ce que je dis. Moi, j'aime bien. Donc, 4 de denier, vous avez vos acquis, vous avez vos idées, vous êtes connecté bien et c'est sécurisé. Il n'y a pas d'influence négative. Il n'y a pas de... Voilà, vous avez vos convictions et puis ça vous apporte beaucoup en fait. Cette connexion spirituelle, voilà, votre chakra couronne vous apporte beaucoup. Il vous permet de bien des choses, quoi. Ça c'est bien. Il est nickel. Vous voyez, il est nickel. Donc ça n'a pas été ébranlé par la séparation. Chakra du troisième œil, donc ça c'est bon, l'intuition, hein, l'éveil, l'imagination. Donc là, on a le magicien. On a le magicien, donc ça va très bien aussi. Vous voyez, je vous disais Houdini avec le chat. Bon, même si je disais que c'était l'autre qui avait un peu fait un coup de magie, mais vous avez vraiment un troisième œil très actif. Vous êtes un être très branché là. Il n'y a pas de problème. Les chakras vont bien. Ce que vous sentez, ce que vous pouvez ressentir, tout simplement, est exact, en fait, puisque c'est équilibré dans les deux chakras. Donc ça c'est vraiment une arme contre toute forme de perte d'énergie ou trop de perte de temps sur des choses qui vont, vous le savez, vont vous faire plus de mal que de bien. Vous avez donc du coup les bons réflexes pour votre âme, pour votre énergie, c'est très bien. Pour moi, vous faites aussi des choses pour faire des soins énergétiques, que ce soit chez vous, sur vous. Il y a vraiment des choses comme ça de faites et de réaliser. Donc super, votre chakra, il est super. Le chakra gorge, le 8 de
coupe. Donc ça, c'est l'expression hein, personnelle, la communication, etc. à la gorge, hein, d'accord. 8 de coupe, on l'a eu pour en face qui est tombé. Donc forcément, là, en fait, vous avez sûrement peut-être beaucoup de mal à... Peut-être des trémolos dans la voix, des fois, quand vous voulez parler, vous voulez vous exprimer, ça se bloque à cause de ça. Mais il y a aussi le fait que c'est de la façon dont ça a été fait. La façon dont ça a été fait, vous subissez ce 8 de coupe, parce qu'il est tombé tout à l'heure pour le partenaire. Il est tombé tout à l'heure. Donc, il y a vraiment ce truc que ça vous a pas permis, d'avoir des explications, de demander des explications, de dire votre révolte, votre désaccord ou même votre accord, peut-être que voilà, mais il n'y a pas eu cette alternative en fait. Il n'y a pas eu. Du coup, il y a une distance dans la communication, il y a une distance qui est énorme. Donc, ouais, vous pouvez avoir des troubles d'humeur, mais je vous dis comme un trémolo dans la voix. Vous voyez, ça va, puis d'un coup, je sais pas, quelque chose ou quoi, et vous sentez que... Bah, comme si votre chakra gorge disait, ok, tu parles de ça, mais finalement, c'est de ça que tu as envie de parler. C'est ça que tu veux exprimer. Et donc, ça génère peut-être des petits trémolos dans la voix, ou la voix qui déraille un peu, des choses comme ça. Il y en a certains, ça fait ça. Parce que le chakra gorge voudrait prononcer d'autres mots. Donc, j'essaie d'être claire, au plus clair, d'accord? Le chakra cœur, on est dans le 9 de coupe. Vous êtes dans le 9 de coupe au niveau du chakra cœur. Alors là, donc c'est la joie, amour, paix intérieure. Hein. Alors, il y en a pas mal, voilà, le 9. Quand c'est le 9, c'est soi, vous voyez. Donc, moi j'en conclus par rapport au chakra couronne et au chakra du troisième œil qui sont au top du top, que finalement, au niveau de la paix intérieure, de la joie, de l'amour, vous arrivez pour vous-même à vraiment prendre soin de votre cœur. Par des choses que vous faites, par des gens que vous rencontrez, vous faites les bons choix. Vous faites les bons choix qui permettent ce 9 de coupe. Parce qu'on dit toujours, un 9 de coupe, c'est pour soi, ou bon, quand on le fait en relationnel pur avec quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un qui nous réalise, qui nous apporte énormément, où on se complète, mais là, on est dans votre quartier, on est chez vous. C'est vous à vous. Et c'est un 9 de coupe. Donc, alors, sachez que déjà, avec un chakra cœur, pareil, vous n'avez besoin de personne, mais surtout, vous pouvez avoir attracté déjà les personnes, maintenant, là, le niveau que vous avez atteint, vous pouvez vraiment attracter. Alors, peut-être que cette autre personne est partie justement pour ça. Hein. Parce que là, moi, ce que je ressens, c'est que vous pouvez vraiment attracter quelqu'un qui vous comble, quelqu'un qui vous est à niveau. Vraiment, parce que vous faites un travail fabuleux. En tout cas, dans le fond de votre âme, dans les chakras, dans l'énergie, c'est ce qui se passe. Même si vous avez de la tristesse, même il y a un beau travail de réaliser. Et ouais. Oh non, j'aime beaucoup ce que je vois là. Bravo. C'est beau comme tout. Je regarde si j'ai autre chose. On va voir plus après avec la reliance comment ça se passe, mais moi j'ai le sentiment qu'il vous faut quelqu'un d'autre. Il devait y avoir la place là. Je ne sais pas si vous avez percuté vraiment l'évolution que vous avez à l'intérieur là. Parce que quand on a de la tristesse, vous voyez, peut-être que ça, même si vous voyez, vous le faites. Vous le faites le travail. Mais avec la tristesse, on s'est dit, quoi bon, ça se trouve, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que, eh ben moi je vous le dis, oui, tout ce que vous faites vous sert vraiment. Et il va y avoir une modification, comme il y a une modification de terrain, il va y avoir une modification en amour, mais très positive pour vous là. Là, je le vois tout de suite. Donc, chakra plexus solaire, donc ça c'est l'équilibre émotionnel, stress positif. 5 de coupe, vous voyez, quand je vous dis malgré la tristesse, il y a la tristesse ici. Ouais. Donc oui, forcément, l'émotionnel, comme je vous dis, vous voyez avec la voix, là, avec le chakra gorge,
On sent bien qu'il y a une tristesse, bien entendu. Il y a une tristesse qui fait que l'émotionnel, comme il n'a pas pu s'exprimer complètement, est-ce que c'était parce que ça devait se passer comme ça? Parce que on va voir la reliance que vous avez tous les deux, mais déjà rien que là, vu que ce que je vois, je le dis, pour les deux autres que j'ai fait aussi, c'est des reliances très fortes, mais là, moi j'ai une sensation de travail, et que, encore une fois, c'est vraiment relié, hein. Donc, des fois, je sais pas, on va voir plus loin, mais cette personne est partie. Est-ce que c'était pas la meilleure chose à faire? Parce que y a quand même, là, on coupe la communication, c'est pas cool, mais je pense que il y a beaucoup de... Bon, je veux pas m'avancer, on va voir. Mais en effet, là, dans l'émotionnel, donc ça touche la digestion, le pancréas, les glandes surrénales. Donc avec ce 5 de... Vous pouvez avoir des nausées, je pense. Moi, j'ai des nausées ici. Des nausées, de l'acidité, vous voyez. Tout ce qui se trouve pas loin de la gorge. Donc l'estomac, je dirais plutôt que les intestins. Ouais. Le chakra sacré. On a la... Alors ça, c'est roi de bâton. Oui, roi de bâton. Alors c'est que des personnages féminins, mais c'est roi de bâton. Ah, d'ailleurs, je vais vous montrer l'équilibre, au niveau de l'équilibre émotionnel du chakra plexus solaire quand même si c'est un 5 de coupe triste, regardez comme il est beau. Vous voyez? Ça représente bien ce que je ressens. Ça représente bien ce que je ressens pour vous. Ouais. Bon. Retournons à notre chakra sacré. Donc, le roi de bâton. Donc, le chakra sacré, c'est l'enthousiasme, le bien-être, le plaisir, les sentiments. On touche les organes reproducteurs et les reins. Donc, roi de bâton, on est bien. On est bien. En fait, vous savez vraiment mettre votre douleur dans une petite boîte. Et aussi douloureuse soit-elle, et faire les choses qu'il y a à faire et qui doivent être faites. Donc, vous avez toujours cette maîtrise sur votre quotidien. Vous avez des activités qui vous plaisent. Peut-être que vous avez une activité qui vous tient bien en place. J'ai hâte de voir je vais aller le voir maintenant. Chakra racine. Ouais, 3 de denier, vous voyez, en activité. Moi, j'ai l'activité constante. C'est donc l'ancrage spirituel, la stabilité, la sensualité, d'accord? Donc ça touche genoux, pieds, rectum, etc., adrénaline. Donc 3 de denier, moi j'ai surtout l'adrénaline qui est là, elle est bonne, elle est bonne. Vous êtes un sportif ou une sportive, pour certains c'est sûr. Ou vous faites de la marche, des choses comme ça, mais il y a une activité, il y a une habitude vraiment, il y a des habitudes qui vous permettent de... Vous voyez, on voit bien les deux chakras qui sont un peu affectés, il faut le dire. Ils sont là, à l'intérieur de tous ces chakras-là, vous voyez? Dans la petite boîte. Mais avec le 3 de denier, en effet, vous avez un très bon ancrage et il est évolutif constamment. Constamment. Il peut y avoir des sexualités épanouissantes et qui sont dans votre lignée. Enfin, il n'y a pas de blocage non plus là-dessus. Moi, j'ai une relation au corps et à l'esprit qui est hyper importante parce que là, actuellement, c'est le cœur qui est en train de faire le deuil de cette séparation. Parce que moi, honnêtement, je ressens que c'est... Les autres tableaux, alors je ne sais plus lequel exactement, il y avait, même si c'était vraiment coincé, il y avait quand même des doutes de l'autre côté. Mais là, de ce que je ressens vraiment, c'est... Parce que c'est élevé ici, la connexion spirituelle est élevée. Et... Donc pour moi, il y a eu un travail de fait avec cette personne. Mais allez, on va voir en face tout de suite, comme ça va m'éclairer encore plus. Chakra couronne, on a le 8 de bâton.
Alors, cette personne, qu'est-ce que je ressens avec ce 8 de bâton? Elle peut être assez active dans la connexion spirituelle, hein, avec l'au-delà, tout ça. Elle peut être assez active, quelqu'un qui peut prêcher la bonne parole, je sais pas, il y a... Ou faire des... Vous voyez, on peut avoir... En fait, ce 8 de bâton, c'est comme si quelqu'un pouvait faire des séminaires, faire des bonnes actions, aller dans des associations. Et c'est quelqu'un qui, voilà, avec sa connexion spirituelle, c'est du concret. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est quelqu'un qui veut que les choses s'améliorent, que les choses soient respectées, etc. Au niveau de la connexion spirituelle, on est sur quelqu'un qui veut des bonnes choses. Et il est actif sur... voilà, il peut faire preuve de générosité ou de... Il y a une activité. Voilà, c'est pas juste... vous, votre activité, elle est là aussi. Et elle est différente, mais elle est là aussi. Là, elle est plus active. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille aussi, peut-être infirmier, pompier alors, vous mettez au féminin, hein, si... Voilà, dans des métiers assistant social... il y a toutes ces choses qui sont possibles. Vous voyez, il y a une reliance, ça je le ressens. Il y a ça. Ok. Le chakra du troisième œil. Ouais, roi de coupe. Vous voyez quand je vous dis la générosité. Dans l'intuition, l'éveil, l'imagination. Oui, c'est quelqu'un qui offre de son temps, de son énergie. Voilà, il est altruiste. C'est quelqu'un d'altruiste. Vu son chakra, moi j'ai ça. Si l'autre personne n'est pas comme ça pour vous, c'est pas pour vous le tirage. Je vais en faire d'autres de toute façon. Hein. Alors, il faut le temps au temps, mais je vais en faire d'autres. Sur séparation, sur d'autres choses, mais je vais en faire d'autres. Donc, si vous ne trouvez pas, n'insistez pas, d'accord? Là, j'ai ce profil-là en face. Hein. Chakra gorge, la lune. Et oui, ben oui. L'expression personnelle, etc. Là, on n'a pas tout dit. La lune, c'est vraiment... on a... comment dire? Ce que je ressens depuis le début au niveau de la communication, c'est on se terre dans la nuit. Vous voyez? On terre les mots dans la nuit. On silence. Voilà, silence. Avec la lune, c'est silence. Chakra-gorge, on est secret, là. C'est mystère et boule de gomme. Donc, c'est son chakra-gorge, donc c'est à lui-même. Donc, il terre ses mots. Il a... Ouais. Ça s'est évaporé dans la nuit, je sais pas... Ouais, on va aller plus loin, parce que moi, j'ai hâte de voir au milieu, quand même. Là. Et là, le chakra cœur, alors oui, on en a deux. Alors, attention, roulement de tambour. 10 d'épée. Oh. Et 9 de bâton. Oh là 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 là. Pour moi, il souffre plus que vous. Hein. Là, il souffre plus que vous. Hein. C'est net. Peu importe comment il se comporte, son chakra, là. Cœur, 10 d'épée, 9 de bâton. Il est KO. Il est KO. Son chakra cœur est KO technique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ne vous dit pas tout? Pourquoi il s'est évaporé comme ça, lui? Ou elle? Pourquoi? Ah, j'ai hâte de voir. Je vais avancer assez vite parce que je veux voir. Chakra plexus solaire, 4 de bâton. Donc là, on est dans l'équilibre émotionnel, stress positif. Et là, étonnamment, on a un chakra qui se veut tenir la route. Donc, pareil, c'est quelqu'un qui, dans le quotidien, n'est pas affecté. Il n'est pas affecté dans le quotidien. En plus, l'émotionnel, il le maîtrise très bien. Il le maîtrise très, très bien. Alors, est-ce qu'il a un foyer? S'il est marié ou quoi, enfin, il ou elle est marié, il y a un foyer qui joue sur ce chakra, qui travaille aux choses du quotidien, que ce soit, voilà, il faut être, voilà, faut être dans le quotidien, quoi.
On doit être paré à toute épreuve, etc. Mais c'est vrai que en dehors de ça, ouais, on a quelqu'un qui maîtrise bien ses émotions. Sauf que, ouais, moi, vous, votre cœur, finalement, votre chakra du cœur est beaucoup plus soigné, beaucoup plus armé, beaucoup plus fort que cette personne. Hein. En fait, on pourrait avoir un profil ici de quelqu'un qui se surinvestit dans le travail, dans du caritatif, dans un quotidien, dans une activité, pour nier ses émotions. Parce que moi, j'ai ça. Hein. Mais malheureusement, son cœur va pas bien du tout. Son chakra du cœur va pas bien du tout. Et ouais, tout ce qu'il pourrait dire ou non, c'est dans la nuit noire, là. Mais pourtant, ça ne joue pas sur... bon, chakra sacré, alors. Enthousiasme, bien-être. Ouais, 2 de coupe. Donc ça, c'est l'enthousiasme, c'est le bien-être, c'est les plaisirs, c'est les sentiments. Donc il y a du sentiment dans le chakra sacré. Donc on est sur organe reproducteur rein. Alors moi, ce que j'ai eu tout de suite, c'est les enfants. Si cette personne a des enfants, son chakra sacré est concentré sur ses enfants. Je vous le dis tout de suite. Il y a de ça aussi. C'est pour ça le 4 de bâton, équilibre émotionnel. C'est quelqu'un qui veut être là pour ses enfants et ça le tient au carré. Mais au fond, son cœur est complètement anéanti. Ouais, donc moi j'ai quelqu'un de marié, là. J'ai quelqu'un de pris, en fait. Ah oui. Parce que là, je vois pas d'autres... Ou alors, vous aviez des soucis, je sais pas, vous vouliez un enfant, lui ou elle en voulait plus. Il y a eu un cas comme ça qui a fait qu'on ne pouvait pas continuer ensemble. Un cas grave, quoi. Enfin, grave. Je veux dire... c'est pas, on règle pas ça. Soit il y en a un qui, vous voyez, c'est une situation où il y en a un qui doit faire un sacrifice. Voilà, pour que la relation continue. Et là, en gros, il y en a, c'est pas possible de faire le sacrifice. Ni l'un ni l'autre. Ou il y en a un qui n'a pas voulu vous sacrifier. Il y a de ça, vraiment ça. Là, c'est, ça saute aux yeux. Donc le 2 de coupe, oui. Allez, les enfants. Et s'il n'y a pas d'enfants, c'est la vie avec l'autre personne. Bon. Chakra, le 8 de coupe qui est revenu. Chakra racine, regardez. Donc ça, c'est l'ancrage spirituel, la stabilité, la sensualité. Bah, en gros, son chakra racine s'est barré il a fui quelque chose qui lui était important. Et c'est pas encore, le chakra racine, c'est pas encore comment réagir en fait. Il est encore sur la séparation, lui. Parce que, ouais, il est encore sur la séparation, le chakra racine. Alors, ça veut dire que cette personne pense à vous. Là, on est sur le chakra racine, hein, ancrage spirituel, sensualité, etc. Elle a encore les pensées vers vous, elle a encore les désirs, et ces choses-là. Hein. Il n'est pas encore décidé, le chakra racine. Là. Alors, au milieu, moi, j'ai hâte, là. Donc là, on a la lune. Dans le chakra, la revoilà, dans le chakra couronne. Alors... Donc c'est une reliance très profonde, hein, très très profonde. Alors, il y en a c'est très fort, il y en a c'est très dur, il y en a... Vous, c'est très profond. Ça remonte à loin. La lune, c'est limite tellement vieux que... qu'on a du mal à aller voir le fond du truc, quoi. Donc, la reliance spirituelle du chakra couronne, tous les deux, elle est énigmatique. Mais elle est profonde. Je ne pourrais pas vous dire plus. Là, la lune ne me dit pas plus du tout. Hein. C'est comme si c'était secret, comme lui, là, avec son chakra gorge qui est en lune.
C'est comme si il pouvait pas, ouais, il garde le mystère sur ça, mais il comprend pas tout lui-même, quoi. C'est un mystère pour vous, c'est un mystère. Je sais pas pourquoi on veut pas le... Il faut respecter, je vais pas insister du tout là-dessus. Mais sachez que c'est très profond. Ça, c'est pour ça que... Ouais, c'est profond. Attendez, parce que j'ai instinctivement envie de revenir sur le 2 de coupe au niveau du chakra sacré. Ouais. Moi ce que j'ai, c'est que vous avez eu plusieurs formes de connexion, en fait. J'ai beaucoup... ouais, en plus, on me revient le 6 de coupe. Pour moi, vous avez été frères et sœurs dans une autre vie. Vous voyez, il y a un truc familial dans une autre vie. C'est étrange. Comment ça vient, je veux dire, les messages, comment ça se connecte, les cartes, comment... Poup, 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 c'est très profond. Chakra du 3e œil, on a le cavalier de bâton. Donc, votre reliance, elle est bien active au niveau du 3e œil. Donc, vous pouvez ressentir... ouais, vous pouvez ressentir... parfois un peu ce que... Enfin, parfois, je sais pas. Mais vous pouvez ressentir ce que vit cette personne. Même sans la voir. Vous pouvez savoir quand elle pense à vous. Il y a des choses comme ça. Et c'est pas chercher, ça veut dire que ça vient comme ça, comme un pic. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs dans votre chakra-gorge, ça déraille des fois. Parce que vous pouvez parler d'un sujet, d'un truc, et au final, pouf, vous avez une connexion qui se fait là, avec l'autre, et il y a de ça qui s'ajoute à ce que j'ai dit. Le fait de ne pas pouvoir exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Ouais. Mais elle est très active, la connexion entre vous deux au niveau du 3e œil, elle est hyper active. Donc ça colle aussi, bah oui, avec la connexion spirituelle, la lune. Hein. Je vous dis, c'est très très profond, vous deux. Donc essayez de pas dénaturer l'histoire, parce que ça va vraiment plus loin que ce que vous pouvez... même si vous êtes ultra connecté, là, avec la tristesse, je préfère vous le dire, vous le rappeler, voilà. Votre relation, elle a une valeur unique. Et en effet, c'est douloureux, mais essayez de vous le dire, que c'est quelque chose qui a été hyper important. Et que vous avez une reliance exceptionnellement profonde. J'insiste, hein, mais ça va plus loin que... bien plus loin. Là, on est sur le chakra-gorge et on est sur le diable. Super. Je dis ça parce que... alors, c'est comme s'il y avait une interférence. Il y avait une énergie extérieure qui... moi, c'est ce que je ressens là avec le diable. Ouais. Donc la reliance à vous, c'est le diable. Alors il y a extrêmement de désir, ça c'est net. Désir de s'exprimer, même s'il y en a un qui fout toute l'expression dans la nuit noire de son âme, là, parce que vu le chakra cœur, et vous qui ne pouvez pas, vous voulez parler un silence, enfin, on ne peut pas parler un silence. Au bout d'un moment... mais... ouais, la reliance, elle est... on lutte contre... et puis, il y a une énergie de tiasse. Alors, si c'est parce qu'il y a en effet une autre personne, cherchez pas, c'est ça. La pauvre personne, elle n'est pas représentée par le diable, mais le chakra de la communication, de l'expression personnelle, a l'énergie du diable parce que la situation fait que on réfrène... et pourtant, il y a des provocations aussi. Je sens, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que je dis une énergie extérieure. Parce que je ressens qu'il y a aussi des choses qui provoquent. Alors que j'ai le silence d'un côté de soi-même. On a joué à Houdini. De l'autre, on est accablé. On s'en va, on ne parle pas. Voilà, ça ne sert à rien. Et pourtant, j'ai ce truc de provocation.
C'est comme si... je vais vous donner un exemple concret. Vous voyez, voilà, la situation est telle des deux côtés, et pourtant, eh ben, vous voudriez le faire, que ça ne pourrait pas se faire, mais vous avez des hasards qui sont plus que chiants, en fait. C'est-à-dire que vous allez chercher un café quelque part, un endroit inédit, c'est-à-dire que vous n'allez jamais, l'autre ne va jamais, et comme par hasard, au moment où vous allez chercher votre café, vous allez croiser cette personne. Ou alors vous allez voir sa voiture sur le parking de ce truc, de ce café. Ou, vous voyez, il y a une provocation là. Il y a une provocation. Alors pourquoi ça fait ça? Parce que c'est vraiment de là-haut qu'on provoque cette communication. Moi, je sens vraiment que ça ne leur plaît pas que ce soit éteint dans la communication comme ça. Il y a des choses encore à dire, vous. Et ça va vous titiller jusqu'à ce que ça... Enfin, surtout de ce côté-là, du côté de l'autre, que ça cède. Que ça cède. Ouais. Eh bien, là, j'avoue que la reliance, elle vous astique sévère. Hein. Tous les deux. Hein. C'est votre reliance. Bon, on tirera quelques cartes après, comme les autres. Là, 9 de bâton. Ouais, beaucoup de bâtons et de... 9 de bâton. Dans le chakra cœur. Oui. Bon, vous avez le 9 de coupe. Vous savez vous équilibrer, malgré la douleur. Vous êtes très costaud. Mais en face... Donc, l'énergie du 9 de bâton, c'est comme si on avait piétiné cet amour. Vous voyez ce que je veux dire? Là, l'énergie, elle est comme ça. Elle est, je piétine cette énergie. Donc, l'énergie, elle envoie le fait... Alors, c'est surtout lui, parce que vous, je pense que vous avez compris, en fait. Vous avez compris. Mais l'autre... là, l'énergie doit lui faire bien mal. J'ai même l'impression que c'est même cette personne qui amplifie cette énergie de 9 de bâton. C'est par sa souffrance, elle était, parce qu'il y a eu 2 cartes, elles sont lourdes. Regardez, bah d'ailleurs, il y a 9 de bâton, je suis con. Il y a le 9 de bâton dans son chakra cœur, quand je vous dis que c'est lui qui influence le... Ouais, en gros, il bazarde, c'est tellement fort qu'il bazarde son 9 de bâton dans la connexion. Ça va que vous êtes costaud en face, 9 de coupe. Moi, je suis fou parce que... Mais ça, c'était... Ouais. Vu que vous êtes vachement connectés, là, vous voyez, je vous dis, c'est profond, vous ressentez l'autre, vous voyez, un peu comme des jumeaux, des choses comme ça. C'est fou. Bah, du coup, voilà, il y a une influence même sur... vous êtes fort, en fait, spirituellement élevé. Donc, du coup, ça joue même sur le... Mais là, c'est l'autre qui empoisonne, en fait, la connexion au cœur. Bon. Chakra plexus solaire. On a le magicien. Dans l'équilibre émotionnel, ouais. Stress, positivité. Vous êtes en 5 de coupe. Et lui est en 4 de bâton. Enfin, le partenaire, enfin, l'autre est en 4 de bâton. Oh là là. Ça évolue, c'est une énergie qui évolue. Elle n'est pas encore fixée non plus, elle. Elle travaille. Moi, j'ai vraiment le sentiment que l'énergie du magicien travaille à rééquilibrer. Parce que, vous voyez, je sens là, je vois l'injustice, vraiment. C'est-à-dire que cette personne vous impose un arrêt, plus d'une manière difficile, parce que, voilà. Et du coup, vous êtes en béton, parce que, vous voyez, ce 9 de coupe, moi, c'est le winner de chez winner, quoi. Donc la protection, elle est là, n'en doutez jamais. Mais tout de même, vous avez cette tristesse, d'accord? Ça vous joue sur les émotions. Et c'est pas juste parce que là, à côté, 4 de bâton, on est bien, on continue son quotidien, on est dans le déni de son cœur. Et puis vous n'êtes pas dans le déni, vous avez mis l'armure, et puis dans votre petit coffre, vous êtes en train de traiter les informations douloureuses.
Donc, moi, ce magicien, il est en train de, cette énergie, elle est en train de travailler pour que les choses se rétablissent. Que vous reveniez à... Si lui ou elle est en 4 de bâton, vous devez être aussi bien émotionnellement. Et si vous êtes en 5 de coupe et que vous n'arrivez pas à... Parce que le magicien veut travailler en positif. Hein. Mais moi, vraiment, c'est ce que j'ai avec la reliance, c'est que le magicien ne veut pas, veut que les choses soient équilibrées et justes. Il travaille. Il travaille à ce que vous récupériez, vous, de l'énergie. C'est parce qu'il ne va pas pomper sur l'autre. Il ne va pas abaisser l'autre. On veut du bien. Ici, c'est la lumière. On ne veut pas faire de mal. Donc le magicien, il voit que l'autre est en 4 de bâton. Donc vous devez... ça travaille plus pour vous, pour le coup. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que cette énergie, en fait, comme vous êtes connecté à l'autre, et vous le serez toujours, hein, là, il va falloir le digérer peut-être. Voilà, parce que c'est une sacrée chose d'être relié à quelqu'un à vie, mais là c'est au travers de plein de vies, donc de toute façon, mais quand vous êtes tellement connecté, enfin, le magicien, même si cette personne s'est éloignée, quelque part son 4 de bâton vous transmet une énergie avec le magicien, vous voyez, pour que ce 5 de coupe s'atténue. Mais c'est vrai qu'il travaille à la justice. C'est le magicien, mais je sens ça chez lui. Il ne veut pas que l'autre soit en 4 de bâton. Il a fait un peu le filou parce que peut-être c'était comme ça qu'il fallait faire, mais tout de même, non, vous, c'est inacceptable que vous soyez en 5 de coupe. Donc c'est une énergie voilà, qui évolue et qui travaille comme ça. D'accord? J'espère être clair. Hein. Chakra sacré. Donc l'enthousiasme, le bien-être, le plaisir, le sentiment. Comment elle va, elle? Le 5 de coupe. Bon, elle va pas top. Alors, qu'est-ce que j'ai? Parce que ici, on a un 2 de coupe, donc les enfants. Et s'il n'y a pas d'enfants, c'est le ou la partenaire du quotidien. Je ne sais pas. 2 de coupe, voilà. Et vous, c'est la reine de bâton. Alors, 2 de coupe, ça peut être aussi des amis. Hein. Quelqu'un qui a un ami fidèle, par contre. Hein. Ce n'est pas une ribambelle d'amis. Là, le 2 de coupe représente un ami fidèle, proche. Donc, du coup, ça lui apporte beaucoup de plaisir et de bien-être. Et pourtant, malgré qu'il y ait le roi de bâton chez vous et le 2 de coupe chez l'autre, on a un 5 de coupe au milieu. L'énergie, elle est... ah, ça y est, elle est en deuil, en fait, dans votre relation. Elle est en deuil elle est en train de... Regardez cette carte, comment elle danse au milieu d'un pentacle, comme si elle voulait guérir. Elle est en deuil. En fait, vous deux, vous continuez à être fort, voilà, à avoir vos activités, votre enthousiasme, etc. Mais cette énergie n'est plus alimentée parce qu'ensemble, vous deviez avoir vraiment... Enfin, c'est connexion ultra forte, ultra profonde. Je sais, je me répète, mais... Et du coup, oui, cette énergie, elle est triste, elle est en deuil, elle est en train de... Ouais, elle est endeuillée. Elle est en cours de guérison, en cours de réparation, dans le sens où on accepte d'être enthousiaste, d'être dans le flux de la vie sans l'autre. C'est une énergie qui est très, très émouvante, là. Ok, le chakra racine. Ouais, on a les amoureux. Hein. On a les amoureux dans le chakra racine. Donc, ancrage spirituel, stabilité, sensualité, genoux, pieds, haine, rectum, adrénaline. Donc, vous êtes en 3 de denier. Et là, on est en 8 de coupe. Et l'énergie, c'est l'amour. Ce sont les amoureux tous les deux. Dans l'ancrage. Hein. Donc, vous voyez, vous avez 2 majeurs. Vous avez la lune dans le chakra couronne, donc la connexion spirituelle. Et vous avez les amoureux dans l'ancrage spirituel. Quand je vous dis que votre relation, elle est très vieille. Très, très vieille.
Et quoi que vous fassiez, je suis désolée, je vais vous le dire, mais quoi que vous fassiez, vous êtes deux êtres qui s'aimaient pour l'éternité, en fait. Quoi qu'il se passe dans la matière. Hein. Quoi qu'il se passe dans la matière, vous deux, c'est... Moi, pour moi, j'ai des âmes sœurs, là. J'ai des âmes sœurs. Il faut savoir que c'est pas parce que c'est âme sœur que c'est ad vitam aeternam. Hein. Pas du tout. Mais là, ouais. Donc, je suis navrée. C'est vrai que dans la matière, là, c'est difficile. Parce que vous avez votre lot d'épreuves, mais il n'y a que... En fait, les âmes sœurs, quand c'est un niveau élevé de relation, très élevé, bah, on vit les choses les plus fortes pour grandir plus fort. Voilà. Donc, 3 de denier. Et donc, je reviens aussi 8 de coupe. Pour voir qui... Mais c'est sur lui, enfin sur le partenaire que ça pèse le plus. Il se détourne, en fait. Il se détourne de ça parce que dans la matière, il ne peut pas. Il ne peut pas... Après, il y a peut-être eu quand même des... Vous, il y a toujours l'ouverture, quoi, à lui. Si cette personne veut revenir, même pour avoir un câlin ou un truc comme ça, vous prenez, en fait, ce moment d'amour. Mais l'autre s'empêche. Bon, on va aller voir dans... Est-ce que cette personne va changer d'avis? Parce que là, le premier tableau, c'était une personne qui était partie. C'était l'autre qui était parti. Le deuxième, je ne sais plus trop. Ici, c'est pas... Enfin, de l'autre côté, c'est parti. Bon, alors, s'il vous plaît, mes lumières. Est-ce que cette personne va se débloquer? Et ça veut parler, parce que moi, je note le diable qu'il y avait dans le chakra-gorge qui va vous provoquer. Donc, il y a encore des choses à dire. Cette personne ne peut pas partir comme ça. C'est pas possible quand même. Là, on a le 8 de bâton. Et ça s'agite, ça s'agite. Bon, cette personne va-t-elle se débloquer? Elle est agitée, de toute façon. Là, avec le 8 de bâton, elle est agitée. Bon, j'en ai une. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a 2 de coupe. Ah oui. Ah oui. Bon, elle vous aime. Bah, de toute façon, je vous l'ai dit, c'est un amour éternel, en fait. Vous êtes des âmes sœurs. Donc, vous voyez, 2 de coupe avec ce cœur enflammé dans ce jeu. Alors, je vais couper, je vais regarder. Ouais, 4 d'épée. Et page d'épée. Alors, parce que là, je suis dans l'intention de est-ce que cette personne va se débloquer? Alors là, avec le 4 d'épée, c'est un non dans la coupe, c'est-à-dire c'est actuel. Moi, la coupe, c'est toujours actuel là, maintenant. Hein. Elle est complètement... elle s'est posée, ça ne bouge plus. Voilà. Mais il y a le page d'épée, malgré que... Malgré que il y ait ce fond de pensée, vous voyez, comme un acouphène qui reste dans l'oreille, là. Elle décide de ne pas bouger. Alors, bon, c'est pas grave. On a fini de toute façon, mais... On va aller voir, est-ce qu'elle va se débloquer, malgré l'amour qu'elle a. Là, on a le chariot. Donc, il y a un mouvement. On a le chariot. Et on a le 8 de pierre, le 8 de denier. Ah, il va y avoir quelque chose, hein, ça va bouger. Hein. Oui, même si là, actuellement, ça va bouger. Ça va bouger vers quoi, ma lumière? Parce que je sens bien avec le diable, il veut dire, non, c'est pas fini, là, il y a des choses, là. C'est pour ça que des fois, l'énergie du diable, vous savez, elle est utile. C'est-à-dire qu'elle peut être provocatrice, vous voyez. Là, ici, elle est provocatrice parce qu'il y a des choses qu'il faut... Si jamais vous vous dites, c'est pas possible, je suis maudite, j'en ai marre d'avoir des coïncidences à la con qui me ramènent toujours à cette personne. C'est de la provoque, non, c'est là, ici, elle est en positif. Et
Et surtout pour le réveiller, réveiller l'autre, surtout je sens. Réveiller l'autre. Hein. Parce que vous êtes des âmes sœurs. Hein. Ah, je le redis, mais... Du coup, moi là, plus on avance, plus je vois qu'on essaye de le pousser. S'il est avec quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est vraiment de... Allez, moi, à 85%, et c'est quelqu'un avec qui a déjà quelqu'un ici. Très peu de reste de pourcentage qui s'accorde sur une autre situation. Eh bien, on essaye de le réveiller en gros, hein, je vous le dis. Hein. Là, ça travaille pour le réveiller et comprendre que c'est pas comme ça que ça se passe, malgré que dans la matière, en effet, il y a des choses, il y a des... Mais on a un cœur, on a une âme, et c'est la priorité tout de même. Et de faire les choses proprement, en accord. Donc, je vais en retirer une. Qu'est-ce que ça donne? Reine de bâton. Ah, et moi, il va y avoir un... Je ne peux pas vous dire quand. Mais là, avec le chariot, le 8 de denier, il va y avoir un déplacement. Alors, sûrement pour un moment câlin. Ça, c'est sûr, il y a une grosse attraction, là. Vous voyez, la reine de bâton, et elle peut même faire une déclaration. Cette personne peut faire une déclaration. Je ne peux pas vous dire quand, là. Mais elle va vous faire une déclaration. C'est comme si elle allait être saisie. Vous voyez, elle a ce 4 d'épée, là. Elle est en mode comme si elle s'était shootée pour rester au sol et défoncer la tête pour plus se relever, voilà. Mais au final, elle va être saisie. Et elle va venir d'un coup, ou elle va vous faire une déclaration enflammée, ou elle va venir enflammer, enfin... J'avais dit une, mais bon. 9 de denier. 9 de stone. Ouais. Ah oui, elle va vous faire une déclaration. Oh oui. Elle va réaliser. Alors, il faut vraiment que ça s'adapte à votre situation. Ne brodez pas. Hein. Parce que je vous dis, à 85%, j'ai quelqu'un qui est pris. Donc, c'est ça le problème, en fait. Et il ne faut pas broder. Parce qu'après, il faut que ça colle. Hein. Donc, tout ce que je vous dis, vous ne pouvez pas vous dire, bon, bah alors, ouais, bah non, mais c'est plus comme ça. Je ne sais pas comment vous dire, mais ne brodez pas vraiment. Ne vous donnez pas de faux messages, c'est important. Ouais, avec le 9 de denier, il va être saisi, cette personne va être saisie, elle va vous le dire. Ouais. Conseil pour vous. Je reprends toutes les cartes. Moi, j'ai besoin de toutes les cartes. Conseil pour vous. Conseil pour mon numéro 3, s'il vous plaît. Ouh là là, on a le cavalier de coupe qui est tombé sur le 4 de bâton de l'autre. Alors là, ce que j'ai, c'est qu'avec le cavalier de coupe, vous ne... Comment vous dire? Parce qu'il est tombé sur le 4 de bâton, sur le chakra plexus solaire, là, que je vous disais, il tient son quotidien et tout. Comment vous dire? N'ayez pas de pointe de colère... je sais, plus facile à dire qu'à faire. Parce que vous vous dites, ah, mais lui ou elle va très bien, en fait. Il fait sa petite vie, il n'y a pas de problème. Moi, je suis en train d'en chier, etc., etc. Vous voyez, c'est le conseil, là. De pas, si vous faites ça, ne le faites pas. Ça, restez dans l'affection pour vous-même. Et pour cette histoire, parce que elle est... Elle est, comme je vous ai dit, âme sœur. Là, qu'est-ce qu'on a ensuite? Conseil. 7 de coupe. Et reine de bâton, revoilie, revoilou. Et oui, 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 oui. Et ce 7 de coupe. Et cette reine de bâton qui ressort alors que je l'avais sortie pour... ses intentions à l'autre de faire une déclaration, à la reine de bâton, donc l'attraction, etc. Et puis, bah, cette reine de bâton, la revoilà. Donc,
le cavalier de coupe, le 7 de coupe et la reine de bâton me disent bien que rester dans la sentimentalité, n'abîmez pas cette histoire. Je sais bien, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que dans la matière, il y a des façons de faire, il y a des... voilà, qui font que des fois, on est plus en colère qu'autre chose, ou plus triste qu'autre chose, etc., etc. Mais ici, il faut rester dans la sentimentalité, parce que là, on vient de vous le dire, cette relation, elle est... c'est d'âme sœur, d'accord? Donc, de toute façon, même si vous vous énervez contre cette personne, même ça n'enlèvera pas ce lien. Mais tout de même, vous êtes à un niveau tous les deux, voilà, élevé de spiritualité. Vous devez aller au bout de ce précepte qui est en vous, qui est respect et amour, connexion divin. Et passer au-delà de ça. Parce que de toute façon, c'est l'autre. L'autre va revenir, vous voyez, avec ce 7 de coupe et reine de bâton. Il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux qui vous aime et que voilà, il a... C'est pas possible. Je peux pas vous dire quand, mais je vous avouerai que là, qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai le 4 de bâton. Alors, je vous avouerai que moi, la temporalité, j'ai fait un exercice là. J'attends de voir. Il faut que j'attende de voir jusqu'à la fin d'année. Je sais, ça fait long, mais si ça marche, ce que j'ai essayé. Et j'utiliserai ce système-là. Mais c'est vrai qu'il existe voilà, les saisons. Alors, le bâton, c'est l'été. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Ouais, la coupe, c'est l'automne. Le denier, c'est le printemps. Et l'épée, c'est l'hiver. Donc, le bâton, c'est l'été. Là, on est... vu que ça représente... bon, on est sur un tarot. Hein. On n'est pas sur le jeu de 54 cartes, là. Mais tout de même. Donc, c'est l'été. Donc, ce serait à l'été. On a le 4 de bâton. Donc, ça serait plutôt... allez... Je sais pas... début été, plutôt. Début, mi-été. Non, début été. J'ai plus le début de l'été. Ouais. Vous verrez. Mais alors là, j'ai demandé un time, voilà, début d'été. Vous verrez. Mais il y a un retour de flamme. Donc oui, mais pour donner quoi? Pour donner quoi, s'il vous plaît, mes lumières? C'est ce retour à de quel acabit il est? Ah, c'est fou, hein. Regardez-moi ça. Alors voilà. L'amour. Quand je vous ai dit, il va faire sa déclaration, il ou elle va revenir en feu, et il y avait le 2 de coupe en centrale. Là. Voilà. Enfin, pour l'amour. Il va enfin comprendre que vous êtes son âme sœur. Point barre, et que il va falloir modifier des choses dans la vie de tous les jours, parce que... Bon, voilà mon numéro 3. Je te souhaite de... Voilà. Reste pas sur les prédictions, s'il te plaît. Fais comme tu fais là avec ta tristesse. Tu mets ça dans un petit coffre. Tu vois si ça... Ne vis pas là-dessus, s'il te plaît. D'accord? Mais suis plutôt les conseils de ne pas tomber dans la colère ou la... Essayer de... Tu en es largement capable. Largement capable. D'ailleurs, tu fais un très très beau travail. Mais voilà. En termes de prédiction, tu attends de voir. Tranquillement, hein, ne vis pas là-dessus. Ok, mon numéro 3, hein, parce que c'est quand même général. Et, hein, allez.